C'est l'un des récits les plus anciens de la vie de Jésus et nous apprenons à la fin du livre qu'il a été écrit par l'un des disciples les plus proches de Jésus, aussi appelé le disciple que Jésus aimait. Il apparaît plusieurs fois dans l'histoire elle-même, mais son identité demeure sujette à discussion car on se demande s'il s'agit de Jean, le fils de Zébédée, l'un des 12 disciples, ou d'un autre Jean qui a vécu à Jérusalem, connu plus tard dans l'Église sous le nom de Jean l'Ancien. Quoi qu'il en soit, le livre incarne son témoignage et a été brillamment conçu dans un but précis qu'il dévoile peu avant la fin. Jean affirme que l'histoire est écrite pour que vous puissiez croire que Jésus est le Messie et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jean croit que le Jésus dont parle ce livre est vivant et réel et qu'il peut changer votre vie à jamais. La conception du livre est vraiment géniale. La première moitié du livre commence par un poème d'introduction et un court récit, suivi d'un grand nombre d'histoires sur Jésus opérant des miracles qui contribuent à accroître la controverse. Et tout cela mène à son plus grand miracle, la résurrection de Lazare, qui suscite la plus grande controverse car les leaders israéliens décident de tuer Jésus. Ensuite, on enchaîne sur la seconde moitié du livre, dont les chapitres portent sur la dernière nuit de Jésus et ses dernières paroles à ses disciples, suivi de son arrestation, son procès, sa mort et sa résurrection. Le livre s'achève sur un épilogue. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer uniquement sur la première moitié du livre. Le livre s'ouvre sur une introduction en deux parties. Tout d'abord, un poème qui commence par « Au commencement était la parole », une allusion claire à Genèse 1, où Dieu a créé toutes choses par sa parole. Les paroles d'une personne sont distinctes de cette personne, mais elles sont aussi l'incarnation de la pensée et de la volonté de cette personne. Alors, Jean dit que la parole de Dieu était avec Dieu, c'est-à-dire distincte. Pourtant, la parole était Dieu, donc divine. Et à mesure que nous étudions cette affirmation, nous découvrons plus tard dans le poème que cette parole divine est devenue humaine avec Jésus. Ensuite, en se basant sur les histoires d'Exode, Jean conclut que Jésus était le tabernacle de Dieu parmi nous. La glorieuse et divine présence qui planait au-dessus de l'arche de l'Alliance devint humaine en Jésus. Ce qui conduit à son ultime déclaration. Le seul vrai Dieu d'Israël manifesté à travers Dieu, le Père et le Fils, s'est fait homme pour nous révéler le Père. À peine N'oublie pas à liker, commenter et abonne-toi sur la chaîne. The Bible News, your news.